Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Tourté. Je fais partie des responsables d'une église en Ardèche et je suis membre du réseau des ministères de guérison de l'AIMG. Et aujourd'hui, je voulais te poser une question. As-tu le sentiment que Dieu t'a fait des promesses et pourtant tu ne les as pas vues s'accomplir? Le temps a passé et rien n'a changé. Et alors tu te poses des questions, mais que fait Dieu? Il a pourtant promis, pourquoi il ne répond pas? Je veux te dire une chose aujourd'hui, Dieu tient ses promesses. Elles vont se réaliser, elles se réalisent toujours, parfois plus tard que ce que l'on pensait, parfois d'une manière différente, une manière surprenante par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il promet, et par la foi, on va le voir s'accomplir. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, comme il est dit en Hébreux 11, verset 1. Alors aujourd'hui, on va prendre un texte de l'Ancien Testament, en 2 Rois, chapitre 7. Pour le contexte, la ville de Samarie est assiégée par les Syriens. Depuis des jours, des semaines, des mois, la ville ne peut plus s'approvisionner en nourriture. Et à l'intérieur des murs, les habitants font face à une famine extrême. Dieu va alors parler à son prophète Élisée. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 17. Élisée dit : « Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. » L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu : « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. » Élisée dit : « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre : « Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre : « Le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule, en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre : « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant. Allons faire un rapport au palais royal. » Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent : « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes sont restées telles quelles. » Le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant : « Allez voir. » Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et virent que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent en informer le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleur de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Élisée était un prophète, succédant au prophète Élie. Et dans la ville de Samarie, il n'y a tellement plus rien à manger qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent
et le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent, comme on le voit au chapitre précédent, au verset 25. Une tête d'âne, 80 pièces d'argent, le quart de litre de crotte de pigeon 5 pièces d'argent. Même ça avait de la valeur. Probablement que tous les jours, des gens mouraient de faim. La situation est catastrophique. Et Dieu parle alors à Élisée. Il lui promet quelque chose de fou, d'impensable, que demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleur de farine pour 1 pièce d'argent seulement, et 14 litres d'orge également pour 1 seule pièce d'argent à la porte de Samarie. Imaginez-vous à la place des habitants qui meurent de faim depuis tellement de temps. Vous n'avez plus rien. Même se nourrir de crottes de pigeons, c'est presque devenu un luxe. Il faut pouvoir payer, avoir de l'argent pour s'en procurer. Il ne vous reste plus de perspective, sinon celle de la mort, qui risque d'arriver rapidement. Vous n'aviez plus le moindre espoir, et là, tout à coup, vous entendez le prophète Élisée annoncer que demain, il y aura tant à manger que la farine et l'orge ne coûteront pratiquement rien. Comment est-ce que vous réagiriez ? Décideriez-vous de croire cette parole de Dieu ? Ou annonceriez-vous que c'est impossible, que cela n'arrivera jamais ? L'officier du roi, lui, choisit de ne pas y croire. Il ne croit même pas Dieu capable de réaliser ce qu'il semble annoncer. Il dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Alors c'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, mais il ne croit pas que Dieu soit capable de faire ça. C'est trop grand pour lui. Alors que faites-vous des promesses de Dieu ? Je vous propose de faire le point sur votre situation et considérer ce que vous voudriez qu'il change. Si Dieu vous disait « Je vais intervenir pour toi », tes difficultés vont s'arrêter. Tu vas voir, je vais tout changer et bientôt tu auras ce que tu désires tant. Feriez-vous le choix de croire ces paroles de Dieu ou pas ? L'officier du roi, lui, il a choisi de ne pas croire dans la promesse de Dieu et il ne va pas en bénéficier. Il faut qu'on soit vigilant lorsqu'on décide de ne pas croire quelque chose et qu'on proclame que ça n'arrivera pas. On ne doit pas s'opposer à la volonté de Dieu de nous bénir. Si Dieu nous proclame quelque chose, nous le déclare, mais proclamons-le pour que ça s'accomplisse. Ayons, au contraire de cet homme, ayons des paroles de foi quant à notre situation, notre vie, notre famille. Déclarons les promesses de Dieu. Et, par exemple, si tu as connu des échecs, ne dis pas que ce sera toujours comme ça, que ça vaut plus la peine pour toi d'entreprendre quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce que Dieu te dit ? Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Dieu dit aussi dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors proclame que parce que tu as fait de Dieu ton Seigneur, tu connaîtras la réussite. Proclame-le jusqu'à voir son accomplissement. Parce que c'est une promesse de Dieu et que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Si tu connais la maladie, ne dis pas que le diagnostic est sans appel, que tu vas devoir vivre avec, que ça va aller de pire en pire, même si c'est ce que les médecins t'ont dit. Ne dis pas que c'est normal ta situation, vu ton âge ou ton rythme de vie, ou des erreurs que tu as faites dans le passé. Parce que Dieu t'a fait des promesses qui sont dans sa parole. Il est dit en Jacques 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. »
Il est dit dans le psaume 103, verset 3, « C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Quelle que soit ta situation, Jésus te dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors choisis-tu de croire? La foi est nécessaire pour bénéficier des promesses. De même que la promesse de salut est pour ceux qui croient, comme on le lit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et là c'est pareil, il faut croire. L'officier du roi n'a pas cru et il n'a pas pu manger cette orge et cette farine qui sont arrivées en abondance. Toi personnellement, fais-tu le choix de croire ce que Dieu dit dans sa parole? Alors les horizons te semblent peut-être bouchés. C'était le cas pour cet officier. Peut-être que tu ne vois pas comment Dieu pourrait changer ta situation. Les habitants de Samarie aussi étaient désespérés. L'attitude de l'officier le prouve. Mais Dieu peut tout, et là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable d'en créer un. Comme il est dit en Ésaïe 55, versets 8 à 11, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » C'est pas parce que nous, on ne voit pas de solution qu'il n'y en a pas, ou que Dieu ne peut pas en créer. Si Dieu te fait une promesse, il trouvera toujours une solution pour qu'elle s'accomplisse. Rien n'arrête la main de Dieu. Les 4 lépreux, eux, face à leur impasse, ils cherchaient une solution. Ils savaient que rester aux abords de la ville ou y entrer les mènerait inéluctablement à la mort. Et ils refusaient de s'y résigner. Il fallait qu'ils tentent quelque chose, coûte que coûte. Ils ont cherché une solution, ils ont rassemblé leurs forces. Ils ne se sont pas résignés à ce que la solution leur tombe dessus. Non, ils sont partis vers le camp syrien, espérant la clémence des soldats ennemis. Et finalement, Dieu va utiliser leur courage, eux des lépreux, bannis du peuple d'Israël, du fait de leur maladie, pour rapporter à tout le peuple le salut. Et cette histoire des lépreux préfigure tellement bien ce que Jésus allait faire pour le peuple des siècles plus tard, et dans une mesure bien plus grande. Méprisé des hommes, rejeté, Jésus est finalement allé se livrer à la croix pour que quiconque croit ait la vie éternelle et passe de la mort à la vie. Ésaïe 53, versets 3 à 4, « Il était méprisé, abandonné des hommes, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Jean 5, verset 24, « Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » Dieu utilise ceux qui se sentent méprisés et abandonnés pour faire des grandes choses. Il a utilisé les lépreux. Jésus a connu cet abandon, il a été méprisé, il a apporté le salut. Ne crois donc pas que Dieu ne peut pas t'utiliser pour quelque chose de grand. Peut-être seras-tu le moyen par lequel Dieu va accomplir une promesse faite à quelqu'un. Dieu utilise quiconque se rend disponible. En effet, grâce à l'action de seulement 4 lépreux, tous les habitants de la ville de Samarie ont été sauvés. Et grâce à l'action de Jésus seul, tout homme qui croit en lui est sauvé et obtient la vie éternelle. On voit au verset 6 que Dieu fait entendre au camp syrien le bruit d'une grande armée ennemie. C'est alors la débandade chez les Syriens. Pris de panique, ils s'enfuient le plus vite possible, laissant tout derrière eux, leurs tentes, leurs vivres, leurs chevaux. Mais pendant ce temps, à Samarie, les habitants
sont toujours à l'agonie, peut-être en train de continuer à supplier Dieu de leur porter secours. Ils ne le savent pas, mais Dieu est déjà à l'œuvre. Mais eux, ils sont centrés sur ce qu'ils vivent. Et pourtant, Dieu est déjà en train de tout préparer. Si les hommes de Samarie savaient que Dieu avait déjà chassé les Syriens, peut-être seraient-ils, au milieu de leur agonie, déjà en train de célébrer le salut qui allait être disponible. Leur situation présente ne semblerait plus aussi horrible. Pas qu'elle ait changé, mais parce que leur regard, lui, aurait changé. Au lieu de considérer la situation présente, ils verraient déjà leur salut, comme s'il était déjà là. Ne sommes-nous pas, nous aussi, des fois, beaucoup trop focalisés simplement sur notre situation, nos circonstances difficiles, qu'on ne cherche même pas à voir plus loin, à avoir une vue d'ensemble de la situation. Parfois, Dieu est en train d'agir et on n'en a même pas conscience. On n'est pas prêt à louer Dieu pour ce qu'il a déjà accompli parce qu'on considère uniquement nos difficultés du moment qui sont encore là. Changeons notre regard. Regardons non nos difficultés, mais regardons l'accomplissement des promesses de Dieu qui est proche. On ne le voit pas encore, mais on sait par la foi que Dieu est en train d'agir pour nous en notre faveur, parce que c'est écrit, parce que Dieu nous l'a dit. Si tu as fait appel à lui, Dieu est probablement déjà en train de préparer les choses pour toi, discrètement, de son côté. Et ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, parce que tu ne le sais pas, que Dieu ne fait rien. Crois qu'il est en train d'agir. Loue-le pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Réjouis-toi, ta délivrance approche. Si tu fais face à la maladie, tu n'as plus besoin de crier à Dieu de venir à ton secours. Il a déjà agi. Il a déjà tout fait. Il y a 2000 ans à la croix. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Jésus s'est donné une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de ressouffrir pour ta maladie d'aujourd'hui. De même que le salut qu'il offre par sa résurrection est disponible pour quiconque croit, et ce jusqu'à son retour, de même la guérison qu'il offre par ses souffrances à la croix est disponible pour quiconque y croit, et ce jusqu'à son retour. Alors il fallait que quelqu'un aille néanmoins jusqu'au camp syrien pour voir ce que Dieu avait fait. Mais cette bonne nouvelle devait ensuite être partagée pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les 4 lépreux ont commencé par boire, par manger. Ensuite, ils ont emporté et caché tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont réalisé alors qu'une telle nouvelle ne pouvait être tenue cachée. Une bonne nouvelle doit être pour tous. C'est une journée de bonnes nouvelles, disent-ils. Et une bonne nouvelle est d'autant meilleure qu'elle est partagée au plus grand nombre. Quand on a une bonne nouvelle, généralement, on a tout de suite envie de la partager à tout le monde. On veut que tout le monde soit au courant. Tout simplement parce que la joie à plusieurs est plus grande. Alors les lépreux, ils vont avertir un garde que l'armée syrienne est partie, afin qu'il transmette à son tour la bonne nouvelle au roi. Et bientôt, c'est toute la ville qui en est informée. Et on lit au verset 16, « Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. » Et ça marque subitement la fin de la famine pour Samarie. Le peuple s'est tellement précipité pour sortir de la ville que l'officier du roi qui n'avait pas cru a été écrasé par les portes. Et si le peuple s'est précipité, ça veut dire que le peuple a cru ce qui lui avait été annoncé. Il a cru que les Syriens étaient partis, que maintenant, ça y est, ils pouvaient bénéficier de tout ce qu'ils ont laissé dans le camp.
Ils n'avaient pas encore vu cette farine et cette orge, mais ils ont cru à la nouvelle, ils se sont précipités. Ils savaient que c'était bon, que c'était fini. Ils ont eu la foi dans ce qu'ils ont entendu pour leur vie. Et nous aussi, nous avons une bonne nouvelle à transmettre. La plus grande est celle du salut disponible par Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples, en Marc 16, verset 15, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » Et il y a d'autres bonnes nouvelles à annoncer. Que si tu comptes sur l'Éternel, tes projets réussiront. Que si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Que si tu es malade, Jésus a déjà tout payé pour que la guérison soit disponible. Tu vas trouver dans la parole de Dieu tellement de promesses et chacune des promesses va s'accomplir si tu y crois. Alors comme ces lépreux, fonce dans le camp syrien. Saisis-toi des promesses de Dieu qui s'accomplissent toujours. Emmène le plus de gens avec toi. Dis-leur que le salut est disponible. Cherche dans le camp syrien ce dont tu as besoin. Ce camp syrien, c'est la parole de Dieu. Tout est là. Dieu y a tout laissé. Tout ce dont tu as besoin y est. Cherche ce que tu veux prendre. Partage ce dont les autres autour de toi ont besoin. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que nous avons cette parole, ce trésor. Voilà tout ce dont on a besoin pour vivre. Sans ta parole, on est dans la famine, Seigneur. Mais tu nous as donné ces promesses pour qu'on y croie et qu'on puisse ensuite y goûter. Merci pour toutes ces promesses que tu nous donnes. Et merci parce qu'elles sont oui, amen, oui, elles s'accomplissent toujours. Aide-nous à croire chacune des promesses, à vivre dans la foi. Merci parce que tu as tout payé à la croix pour que j'aie le salut, pour que j'aie la guérison, Seigneur. Et je veux maintenant prier pour chacune des personnes qui est malade. Alors si tu es malade aujourd'hui, crois dans la promesse que Dieu a déjà tout payé. Jésus sur la croix a pris tes meurtrissures, a pris tes maladies pour que tu sois guéri. Crois en cette promesse. Jésus a tout payé. La guérison est disponible. Alors maintenant, pose ta main à l'endroit dans ton corps où tu as un problème de santé. Et déclare maintenant que tu es guéri par le nom de Jésus. Déclare ta guérison parce qu'elle est disponible. Saisis-toi de cette promesse. Fonce dans le camp syrien et prends cette guérison dont tu as besoin. Oui, je prie Seigneur pour chaque personne, qu'elle puisse saisir maintenant la guérison dont elle a besoin dans son corps. Tu donnes tout ce qui manque, Seigneur. S'il manque un organe, tu le donnes. S'il manque la santé à des cellules, tu les donnes, Seigneur. S'il y a des douleurs, tu les guéris parce que tu as déjà tout fait. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps. Tu les guéris, tu les touches maintenant. Merci pour la guérison disponible. Merci, Seigneur. Tu répands la santé divine maintenant. Tu la répands dans ces corps. Merci parce que c'est gratuit. Tu as tout payé. Au nom de Jésus, je prie maintenant contre les lumbagos. Que maintenant tout se rétablisse, que la douleur disparaisse. Les dos sont régénérés. Tout est redressé. Je prie pour les tendons, les tendinites, là où il y avait eu des étirements, des lésions, là où il y a eu des frottements. Je prie que tout soit maintenant restauré au nom de Jésus. Tout est sain, il n'y a plus de douleur. Je prie pour les dos. Tous les mal de dos disparaissent maintenant au nom de Jésus. Je prie pour les douleurs dans la tête, les migraines, qu'elles disparaissent maintenant au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus maintenant de crise de migraine, même si elles sont récurrentes. Elles disparaissent maintenant. Je le déclare par la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu guéris chacun maintenant.
Merci pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait à la croix. Alléluia, Seigneur, merci. Amen. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire. Si vous avez également encore besoin de guérison, laissez un commentaire. Dieu va encore agir. Restez dans la foi. Et je vous dis à la prochaine fois. Soyez bénis.